بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc après Abu Bakr, Omar et Uthman, l'avant-dernier calife bien guidé s'appelle Ali ibn Abi Talib, le père de Al-Hassan et Al-Hussein, les petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam bien-aimés, qui seront les princes du paradis. Ali ibn Abi Talib, cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il est le fils de l'oncle du prophète Abu Talib, qui a passé sa vie à défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam après l'avoir adopté à l'âge de 8 ans, c'est ça? Puisqu'il a perdu sa mère, son grand-père va l'adopter. À la mort de son grand-père, ce sera son oncle Abu Talib. Abu Talib qui l'aimait éperdument, Abu Talib qui supportera la pression de son peuple pour désavouer le prophète, mais il refusera. Et pour la majorité des historiens musulmans, donc sunnites, Abu Talib est mort non musulman. Et le prophète alayhi salam était très peiné de perdre son oncle qui est mort polythéiste. Mais son fils Ali, qui d'ailleurs a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque Abu Talib à un moment donné avait des difficultés financières, donc le prophète qui était quelqu'un de reconnaissant a récupéré Ali ibn Abi Talib et il l'a élevé. Donc Ali a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis sa tendre enfance. D'ailleurs, il est né 10 ans avant la révélation. Quand le prophète a reçu la révélation, Ali avait 10 ans. C'est pour cela, les historiens s'accordent pour dire que le premier préadolescent qui s'est converti à l'islam, c'est Ali ibn Abi Talib. Le premier homme qui s'est converti à l'islam, c'est Abu Bakr as-Siddiq. Et la première femme, c'est Khadija, l'épouse du prophète alayhi salam, n'est-ce pas? Et donc Ali n'a jamais connu ni pratiqué le shirk, l'association. C'est quelqu'un qui a grandi dans la pureté, aussi bien la pureté morale, spirituelle que physique. Ali ibn Abi Talib donc va accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant les 23 ans. D'ailleurs, il deviendra son gendre. Abu Bakr et Omar ont demandé la main de Fatima et le prophète sallallahu alayhi wa sallam la leur refusera pour la donner finalement, Fatima, sa fille, à qui? À Ali ibn Abi Talib. Et Fatima donc deviendra Fatima, qui est qualifiée de Sayyidatu al-Alamin, la meilleure des femmes sur terre, n'est-ce pas? La fille du prophète alayhi salam, celle qui lui ressemblait le plus. Le prophète alayhi salam a dit: Fatima est une partie de moi. Celui qui lui fait du mal me fait du mal, n'est-ce pas? Fatima, c'est la prunelle des yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, lorsque Ali a eu une intention, et il l'a fait savoir, d'épouser une seconde femme, en l'occurrence la fille de Abu Jahl, Fatima s'est plaint. Il est allé voir son père en lui disant: voilà ce que mon mari Ali veut faire. Et le prophète va réagir. Et il dira: je n'interdis pas ce que Dieu a autorisé, c'est-à-dire avoir une seconde femme. Cependant, je ne supporterai pas et je n'accepterai pas que ma fille souffre et qu'elle devienne la épouse de la fille de l'ennemi de Dieu, Abu Jahl. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire pression sur Ali et sur la famille d'Abu Jahl pour que ce mariage n'ait pas lieu, et finalement il n'a pas eu lieu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait Ali. D'ailleurs, il disait: j'aime Ali et celui qui aime Ali m'aime, n'est-ce pas? Ce qui sous-entend que celui qui déteste Ali déteste le prophète. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique: n'aimera Ali qu'un véritable croyant, sincère.
et ne détestera Ali qu'un hypocrite. Vous entendez? Ceux qui détestent Ali sont des gens qui ont un problème avec leur foi, un problème avec la religion. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de Ali ibn Abi Talib qu'il ressemblait à Isa, le prophète Isa alayhi salam. Isa a été détesté et combattu, et on a attenté à sa vie. Par qui? Par les siens, les enfants d'Israël, les rabbins, les pharisiens, qui ne voulaient pas de lui, de sa réforme religieuse. Et en même temps, il a été aimé, voire adoré par qui? Par les chrétiens. Mais sachez que Ali va vivre la même chose. Ali va être détesté, combattu et assassiné. Détesté, combattu par des musulmans lambda. Et ensuite, il va être tué par ceux qui, la veille, étaient ses élèves, qui faisaient partie de son armée. Ceux qui étaient ses adeptes. Et Ali va être aimé par la majorité des musulmans et ensuite détesté par ceux qui l'ont combattu, en l'occurrence les Omeyyades qui auront le pouvoir. Et après, il va être adoré par une partie des musulmans, des gens qui vont tomber dans l'hérésie, parce qu'adorer un être humain, c'est de la mécréance chez nous musulmans. Et encore aujourd'hui, vous avez certaines branches du chiite qui ne se contentent pas de l'amour de Ali, mais qui vont beaucoup plus loin, puisqu'ils le considèrent comme quelqu'un de parfait, donc infaillible, ma'soum, et qu'il faut non pas uniquement l'aimer et le respecter, mais entre guillemets l'adorer. Donc Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, c'est un membre de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la famille la plus proche, n'est-ce pas, puisqu'il est son gendre, il est son cousin, et ensuite Fatima est la seule fille du prophète alayhi salam qui va laisser une descendance. Donc puisqu'il nous est demandé à nous musulmans d'avoir du respect pour la famille du prophète, n'est-ce pas, d'aimer la famille du prophète et de prendre comme modèle et exemple les membres de la famille du prophète, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari: je vous ai laissé deux choses, si vous accrochez à ces deux choses, jamais vous ne vous égarerez, le livre de Dieu et atrati, ma famille. La sunna, c'est un autre hadith, on parle de ce hadith. Je vous ai laissé le livre de Dieu et ma famille, c'est ça, mes descendants. D'accord? On verra l'importance de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, vous n'avez pas remarqué, 5 fois au minimum par jour, plus, que dis-je, puisque dans certaines prières, le tashahhud c'est 2 fois. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Ali. Et l'al en arabe c'est la famille. Alu Muhammad, c'est la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc la famille du prophète a son importance. On leur doit de l'amour, du respect, et on leur obéit dans tout ce qui peut nous rapprocher de Dieu. D'accord? Vous voulez connaître quelques hadiths pour mettre en valeur cet homme? Ils sont nombreux. D'ailleurs, c'est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lequel nous avons le plus de hadiths qui le mettent en évidence. Les fastes, manaqib. Oui. C'est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lequel nous avons le plus grand nombre de hadiths qui mettent en évidence son importance, sa grandeur et sa beauté. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le compagnon du prophète qui a été le plus combattu et le plus détesté. Vous entendez? Par certains musulmans. Alors, Dieu a tout fait pour que sa notoriété, sa réputation, sa grandeur et sa beauté restent jusque la fin des temps. Certains musulmans ont tout essayé, pourquoi? Pour qu'il disparaisse. Mais il est resté et il a été mis en exergue et en valeur.
Regardez, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, il était en campagne militaire, demain je vais remettre la direction de l'armée à un homme que Dieu et son prophète aiment, et lui-même il aime Dieu et le prophète. Ils avaient essayé plusieurs fois de prendre la forteresse de Khaybar, mais en vain. Alors il dit, demain on va y arriver. Et celui qui dirigera cette armée, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un parmi vous, mes chers compagnons, mais c'est quelqu'un qui est au top. Omar ibn al-Khattab dit, je n'ai jamais cherché et voulu être responsable si ce n'est ce jour-là. Ce jour-là, parce que le prophète alayhi salam a dit que ce chef, ce responsable, Dieu et le prophète l'aiment, j'aurais souhaité avoir été désigné par le prophète pour faire partie de ce que Dieu et le prophète aiment. Et le lendemain, alors que le prophète alayhi salam met en ligne ses soldats, Omar ibn al-Khattab, qui est déjà grand, montre sa tête en disant « Coucou, je suis là, prophète. C'est moi. » Et le prophète va dire « Ramenez-moi Ali ibn Abi Talib. » Ramenez-le, pourquoi? Parce que il est à l'infirmerie, il est malade, il a une conjonctivite, il a un problème aux yeux. Comment un homme qui a du mal à voir va diriger une armée? Ramenez-le, je vous ai dit, et vous allez voir ce qui va se passer. Et lorsqu'on l'a ramené, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va prendre de sa salive et lui frotter les yeux, et Ali ibn Abi Talib dira, tout est parti à l'instant. Karama, prodige, miracle. Et le prophète alayhi salam lui remet le drapeau, l'étendard, lui dit, va, combat ces ennemis-là, et ne te retourne pas, c'est-à-dire va, tu as une mission, ne reviens qu'après l'avoir accomplie, ne fais pas demi-tour. Et Ali ibn Abi Talib va prendre à la lettre ce que le prophète lui a dit, ne te retourne pas. Quand il est monté sur son cheval pour partir, le prophète lui dit, Ya Ali, attends. Et Ali s'arrête et ne se retourne pas. Alors que ne te retourne pas, ça voulait dire ne reviens pas tant que tu n'auras pas accompli cette mission. Et lorsque le prophète l'interpelle, il s'arrête et il ne se retourne pas. Et le prophète alayhi salam lui dit, Ya Ali, appelle-les à se convertir à l'islam. Et je ne t'envoie pas pour exterminer des gens. Je t'envoie pourquoi? Pour les sauver. Appelle-les à devenir musulmans. Et s'ils deviennent musulmans, alhamdulillah, tant mieux, ils auront les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et s'ils refusent, alors dis-leur d'accepter de se soumettre à l'autorité de ce nouvel empire musulman qui est naissant. Et là, s'ils refusent, tu peux les combattre. Ya Ali, sache que si quelqu'un devient musulman grâce à toi, c'est mieux que la terre et tout ce qu'il y a dedans. Donc, tu n'es pas quelqu'un qui a pour mission de tuer les gens, mais plutôt de leur apporter la vie. Et la vraie vie, c'est d'abord la vie spirituelle, la vie intellectuelle. Donc, on est sûr et certain que Ali ibn Abi Talib, Dieu et le prophète l'aiment, puisque le prophète l'a dit. Et on est sûr et certain aussi que Ali lui-même aime, qui ça? Dieu et le prophète. Donc, c'est déjà, et si c'était que ça suffirait un plus pour Ali, n'est-ce pas? Vous savez que notre conviction, c'est que le meilleur des compagnons, c'est Abu Bakr, après Omar, après Othman, et Ali arrive en 4e position. Mais il y a certains savants qui disent non. C'est Abu Bakr, Omar et Ali, après Othman. Et après, il y a certains savants qui disent non. Le meilleur des compagnons, c'est Ali, après les autres. Mais bon, ce ne sont pas la majorité. La majorité des savants gardent l'ordre. Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Abdurrahman ibn Abi Layla était un jour dans la mosquée. Donc Abdurrahman dit à son père, Abu Layla, papa, n'as-tu pas remarqué quelque chose? Le prince des croyants, Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib, quand il est sorti pour faire la khutbah, il était vêtu de vêtements d'hiver alors qu'on est en plein été. Il y avait un pull, col roulé, une doudoune, alors qu'il fait 40 degrés. Normalement, quand il fait chaud, on allège sa tenue vestimentaire. Il dit non, j'ai pas fait attention.
T'es sûr mon fils? Il lui dit oui, oui, oui. Il dit viens, on va aller le voir tout de suite. Et il demande une audience. Et Abu Layla dit à Amir al-Mu'minin, Ali, voilà ce que mon fils dit. C'est vrai ou c'est faux? Il lui a dit oui, c'est vrai. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a soigné. J'avais mal aux yeux. Il m'a soigné. Et ensuite, qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a fait une dua, une invocation. Il a dit Allahumma adhib anhu al-harra wal-bard. Seigneur, fasse qu'il n'ait jamais froid ni chaud. Il fait 40 degrés. Ali ibn Abi Talib ne sent pas la chaleur étouffante. Il fait moins 40. Ali ibn Abi Talib ne sent pas le froid qui tue. C'est pour cela sa tenue vestimentaire ne correspond pas aux saisons, parce qu'il est hors saison. Parce que le prophète alayhi salam a fait une dua pour lui. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti en expédition de Tabouk, il avait l'habitude, c'est normal, de laisser quelqu'un pour le remplacer dans la direction de la gestion de la ville de Médine. Et il a décidé cette fois de choisir Ali ibn Abi Talib pour rester. L'expédition de Tabouk, elle est particulière. Tout le monde a été invité à faire des efforts, personne ne devait s'absenter, et bien entendu, certains se sont absentés. Qui ça? Les hypocrites, qui sont venus faire leurs excuses et demander des dérogations, et le prophète les a excusés, sachant qu'ils étaient malhonnêtes. Il y a quand même eu 3-4 musulmans sincères qui n'ont pas participé à la bataille, et Dieu va les réprimander. Ali, qui est désigné par le prophète pour rester, va mal le prendre. Il va dire: ô prophète, tu me laisses avec les femmes, avec les enfants, avec les malades et avec les hypocrites? Allez, je suis un homme, je suis un véritable croyant. Je veux t'accompagner dans cette bataille qui est décisive contre les Byzantins. Ali se sent quelque part malchanceux, parce qu'il voudrait avoir l'honneur de participer à cet effort extraordinaire. Qu'est-ce que le prophète alayhi salam va lui dire pour le réconforter, puisqu'il faut bien que quelqu'un reste de compétent pour gérer? Il va dire: Ya Ali, tu es pour moi ce que Haroun était pour Moïse, à part que tu n'es pas prophète et tu ne le seras jamais. Vous connaissez l'histoire de Moussa et de Haroun, quand Moïse devait se retirer pendant 30 jours sur la montagne, prier, jeûner, pour ensuite avoir une entrevue avec Dieu. Il a laissé qui à la direction des enfants d'Israël? Il a laissé son frère Haroun. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour réconforter Ali, il va lui dire: tu es pour moi en fait mon bras droit, c'est ça, tu es ma béquille, mais sache que tu n'es pas prophète, puisqu'il n'y a plus de prophète après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un hadith rapporté par l'imam Tabari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de Ali que Dieu se met en colère quand quelqu'un met en colère Ali ibn Abi Talib. Vous entendez? Tellement Ali était un homme juste, un homme épris de justice, de bonté et de vérité. Celui qui s'attaque à Ali, indirectement s'attaque à la vérité. Et c'est vrai, Ali restera toujours dans le droit chemin, puisque vous avez très bien vu comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mis en évidence. D'ailleurs, le prophète alayhi salam dit: ya Allah, celui qui rejette Ali, rejette-le. Celui qui combat Ali, combat-le. Vous entendez? Et lorsque le prophète est revenu du pèlerinage, il s'est arrêté dans un endroit qui s'appelle Ghadir Khoum. Il a tenu un discours. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit: Ali Maoulaï. Ali, c'est mon allié. Et celui qui est l'allié de Ali est mon allié. Celui qui est l'ennemi de Ali est mon ennemi. Ce hadith, il est mutawatir. Il a été rapporté par des centaines, des dizaines de compagnons, des centaines, parce qu'ils revenaient du pèlerinage. Et ils ont tous entendu le prophète alayhi salam dire que Ali, c'est une partie de moi. D'ailleurs, ce hadith, les chiites vont l'utiliser pour dire que celui qui doit remplacer le prophète,
c'est Ali ibn Abi Talib. Mais ils ont tort, puisque les compagnons qui étaient là n'ont pas compris ça. La preuve, ils ont choisi Abu Bakr, n'est-ce pas? Non, le hadith veut dire que effectivement Ali, il est proche du prophète, il est très proche du prophète, d'accord? Ali, il est imbibé par l'amour du prophète et de Dieu. Ali a bien compris la religion. D'ailleurs, Omar ibn al-Khattab disait, sans Ali, qui serais-je? Sans Ali, je suis perdu. Sans Ali, qui va m'aider à résoudre les vrais problèmes, le mu'adilat? Hein? Ali, c'est pas n'importe qui, n'est-ce pas? Ali, c'est quelqu'un de magnifique. D'accord? D'ailleurs, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti rendre visite à sa fille et à son gendre, qui habitait pas loin d'ailleurs, hein, juste au-dessus, à quelques mètres. Et il ne trouve pas Ali ibn Abi Talib, il trouve sa fille et lui dit: où est mon cousin, ton mari? Elle dit: prophète, on s'est disputé. Et il est sorti, il est parti, il a claqué la porte, il est parti. Et le prophète va demander à un de ses compagnons de le chercher. Et on va le trouver où ça? Dans la mosquée. Hein? Donc quand vous disputez avec votre femme, c'est pas la peine d'aller au café. D'accord? Boire un verre de whisky. Ouais? Vous venez à la mosquée pour vous remettre en question et demander de l'aide à Dieu. Donc, on le trouve où? On le trouve à la mosquée. On vient dire au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète arrive, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il était allongé et il dormait. Ouais. Il le réveille et lui dit: debout. Et bien entendu, comme il dormait par terre, il fait chaud, il a sué, donc le sable s'est accroché à son corps. Et le prophète l'essuyait, lui disait: Qum, ya Aba Turab, hein, Abu Turab, le père de la terre. Et c'est une expression qui fait allusion justement à la situation dans laquelle il était. Et depuis ce jour-là, Ali se fait appeler Abu Turab, c'est son surnom que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné, et il l'aimait bien. D'accord? Naam. Donc celui qui aime Ali m'aime, celui qui m'aime aime Dieu, celui qui déteste Ali me déteste, et celui qui me déteste déteste Dieu. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith rapporté par Muslim: Hubbul ansar minal iman. Aimer les Médinois qui ont secouru, défendu le prophète, c'est une preuve de foi. Les détester, c'est une preuve de quoi? D'hypocrisie. Hein? An-nifaq, c'est une preuve d'hypocrisie. C'est-à-dire c'est pire que la mécréance. D'accord? Naam. Man kuntu mawlahu fa aliyun mawlah. Vous entendez? Allahumma wali man walah wa adi man adah. C'est fort, hein? Ô Seigneur, sois l'ennemi de celui qui est l'ennemi de Ali, et sois proche de ceux qui sont proches de Ali. D'accord? Ces hadiths sont authentiques, sahih. Ouais. Donc, les chiites n'ont pas de leçon à nous donner dans l'amour que nous devons à Ali ibn Abi Talib, à Fatima et à leurs descendants. Ok? Nous ne sommes pas des nawasib. Nous ne sommes pas des gens qui détestons Ali, Fatima et leurs descendants. D'ailleurs, ces gens-là, ils n'étaient pas nombreux, c'était quelques individus. Et je parle de savants. Malheureusement, chez les politiques, vous avez eu des gens qui ont détesté et qui ont combattu Ali, on va en parler. D'accord? On va en parler tout à l'heure. Naam. Très bien. Les hadiths sur Ali sont nombreux. Hein? Pour dire la vérité, on ne va pas les citer. L'imam Tabari a écrit 2 volumes, 2 fois 500 pages, sur les fastes de Ali ibn Abi Talib. Donc les hadiths, il y en a des dizaines, il y en a des centaines. D'accord? Donc on ne va pas les citer, on va passer direct à l'histoire. Juste quand même, un hadith important, je l'ai oublié. Man sabba aliyan faqad sabbani. Celui qui insulte Ali m'insulte. Hein, il insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Ça va, on est d'accord? Très bien. Ali s'est sacrifié pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous le savez. Ouais. Avant que le prophète ne quitte la Mecque, il a dit à Ali de rester, de dormir dans son lit, pour piéger l'ennemi, en lui faisant croire que c'est le prophète qui est là, alors que le prophète est parti. Et secondo, il est resté pour rendre à ceux qui voulaient lui faire la peau, qui voulaient le tuer, les dépôts que le prophète alayhi salam conservait, tellement c'était un homme de confiance. Ali ibn Abi Talib va faire l'hégire. Ali ibn Abi Talib va accompagner le prophète dans tous les moments, de bonheur et de malheur. Bref, si vous voulez plus de détails sur Ali ibn Abi Talib, achetez le livre du professeur Hassan Hamdouni sur les 4 califes. Vous avez tout un chapitre sur la grandeur et les fastes de Ali ibn Abi Talib. Très bien. Ceci étant dit, qu'est-ce qui s'est passé? On est sûr et certain que c'est Abu Bakr qui devait succéder au prophète alayhi salam. On en a déjà parlé, parce qu'il y avait déjà des signes du vivant du prophète. Le prophète a annoncé de manière implicite sa succession. Ali ibn Abi Talib faisait partie des ministres d'Abu Bakr qui ont travaillé pour la construction de l'empire musulman. À la mort d'Abu Bakr, avant qu'Abu Bakr ne décède, il va conseiller aux gens de choisir Omar. Il va demander conseil, et les gens vont aller dans son sens, car l'idée d'Abu Bakr c'était que Omar le remplace parce qu'il avait les qualités nécessaires. Et lorsqu'il demandera conseil, tout le monde ira dans le sens que Omar est la personne la mieux placée. Et tout le monde va faire la bay'a à Omar ibn al-Khattab, et Ali va devenir son bras droit. Avant que Omar ne décède, il désigne 6 personnes et il dit à la communauté: choisissez celui qui me succédera parmi ces 6 personnes, les 6 qui font partie de la liste des gens qui ont été désignés par le prophète comme des hommes du paradis. Et celui qui sera désigné, ça sera Uthman. Uthman, comme on l'a dit la dernière fois, va être assassiné. Uthman avait des opposants parmi les musulmans sincères. D'ailleurs, notre mère Aïcha radhiyallahu anha critiquait Uthman, Talha ibn Ubaydillah critiquait Uthman, Az-Zubayr ibn al-Awwam critiquait Uthman. Des grands compagnons n'ont pas hésité à faire des remarques et des reproches à Uthman. En particulier, le fait que Uthman a désigné beaucoup de membres de sa famille comme responsables politiques dans la gestion de l'empire musulman. Et Uthman était un homme très généreux, qui distribuait beaucoup d'argent. Et puis Uthman, c'était quelqu'un qui pardonnait. Il pardonnait énormément à ceux qui faisaient des fautes. Tout ça va lui être reproché. Uthman va reconnaître certains de ses torts, d'autres ne sont pas des torts, puisque Uthman a apporté les réponses qu'on a citées la dernière fois, mais nous sommes convaincus qu'il y a 2 camps désormais. Il y a des hypocrites dans la communauté musulmane. D'ailleurs, ils ont tué Omar ibn al-Khattab, n'est-ce pas? Vous avez des hypocrites qui veulent saper l'État musulman, l'empire musulman. Vous avez des gens sincères qui ne sont pas d'accord avec certaines politiques et la gestion de Uthman, surtout à la fin de sa vie. Le résultat, c'est qu'Uthman est assassiné, et cet assassinat va créer quoi? Va créer une dissension, un schisme dans la communauté. Les compagnons à Médine vont faire pression sur Ali ibn Abi Talib pour qu'il prenne le pouvoir, car à l'unanimité, c'est la personne la plus apte et compétente, puisque vous vous souvenez, Abdurrahman ibn Auf avait le choix entre Uthman et Ali. La majorité des gens ont voté pour Uthman, donc
automatiquement, le vice-président, c'est qui? C'est Ali. À la mort de Uthman, c'était Ali qui était naturellement son successeur. Et Ali va accepter. Il va accepter de diriger la communauté. Et là, les problèmes commencent. Les hypocrites qui ont tué Uthman ne vont pas s'arrêter là. Si Uthman était quelqu'un de doux, de pardonneur, Ali ibn Abi Talib est connu pour être quelqu'un de strict, quelqu'un de juste et quelqu'un qui gère les choses à merveille. Donc le danger est imminent. Le problème vient de qui? Vient de certains musulmans sincères, qui vont se tromper déjà et subir la manipulation. Ils vont se tromper en demandant à Ali ibn Abi Talib de punir ceux qui ont tué Uthman. Ali leur dit: écoutez, je viens de prendre le pouvoir. Ceux qui ont tué Uthman et qui ont participé à l'assassinat de Uthman, ils ne sont pas deux. Si, ceux qui l'ont tué directement sont deux personnes qui d'ailleurs ont été tuées par les gardes du corps de Uthman. Mais ceux qui ont participé aux manifestations, aux contestations contre Uthman, ils sont des centaines, des milliers. Donc Ali leur dit: c'est pas le moment de régler les comptes avec ces gens-là, ils sont trop forts, trop puissants. J'ai des priorités. Et en plus, les personnes qui doivent demander vengeance, ce sont les enfants de Uthman, al-Awliya, les proches de Uthman. Et Uthman avait des garçons, il en avait 5. Il avait Walid, il avait Aban, il avait Amrou. Et les enfants de Uthman ne demandent pas vengeance. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui ont tué directement son père ont déjà été tués. Alors vous savez ce qui va se passer? Les musulmans sincères ne vont pas comprendre la politique et les prises de position de Ali ibn Abi Talib. Et en même temps, ils vont subir de la manipulation. De la part de qui? De la part des dirigeants d'une province de l'Empire musulman qui s'appelle le Cham. Vous savez, la Syrie, le Liban, la Jordanie, la Palestine, tout ça c'est une région qu'on appelle le Cham. Qui c'est qui dirige cette région? C'est un homme qui s'appelle Muawiyah, le fils d'Abu Sufyan. Vous vous souvenez d'Abu Sufyan? Abu Sufyan, qui est un proche parent du prophète, alayhi salam, mais qui a combattu le prophète pendant 13 ans à la Mecque et après 8 ans, et il se convertira après la prise de la Mecque. Muawiyah, son fils, qui est gouverneur du Cham, va malheureusement déclarer la guerre à Ali ibn Abi Talib, sous prétexte que Ali doit se venger de ceux qui ont tué Uthman. Et Ali répond en disant: c'est moi le premier responsable de la communauté, le calife. Les musulmans m'ont prêté serment, ils me reconnaissent comme calife. Donc tu dois quoi? Tu dois toi aussi te soumettre, accepter mon autorité, et tu dois être sous ma tutelle. Et Muawiyah refuse. Il refuse le califat de Ali ibn Abi Talib. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit: non, tu te venges, tu arrêtes, tu punis, tu exécutes ceux qui ont tué Uthman, et je te reconnais. Ali dit: tu mélanges, ok? Je suis le calife, tu me dois l'obéissance. D'ailleurs, tu n'es qu'un gouverneur. Je te destitue, je te retire de ton poste quand moi j'estime et quand je veux. Aïe, aïe, aïe. Muawiyah se braque et il décide de quoi? De refuser d'obéir au calife. Et qu'est-ce qu'il met en avant? Qamisu Uthman. C'est un faux prétexte. D'ailleurs, la chemise de Uthman va être récupérée et il va la mettre sur le minbar de la mosquée de Damas
Et pendant 1 an, on prépare les gens psychologiquement et spirituellement. Pourquoi? Pour combattre ceux qui ont tué Uthman. Et vite fait, écoutez bien, ceux qui ont tué Uthman, regardez la confusion, sont maintenant, aux yeux de beaucoup de monde, ceux qui soutiennent Ali. Et en vérité, il y a un glissement qui est fait. C'est Ali lui-même sans doute qui a participé à l'assassinat de Uthman et qui a tué Uthman. Parce que Ali a émis des critiques. Et en fait, on a 2 clans maintenant. Écoutez bien. Le calife qui est légitime, l'homme le plus compétent, le plus pieux, le plus savant à ce moment-là, Ali ibn Abi Talib, qui a été élu et choisi par la majorité des musulmans, et un autre homme qui s'appelle Muawiyah, qui va entrer dans la dissidence et la rébellion en mettant en avant l'assassinat de Uthman. Et vous savez comment ça va se terminer? Ça va se terminer avec un conflit armé en l'année 36 de l'Hégire qui s'appelle la bataille du chameau, Ma'arakat al-Jamal. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la bataille du chameau? Parce que Aïcha, l'épouse du prophète, vous entendez, va prendre les armes contre Ali ibn Abi Talib. Je vous l'ai dit, des musulmans sincères et qui vont vite être manipulés. Et Aïcha s'est trompée. Elle le regrettera d'ailleurs. Toute sa vie, elle va faire des sadaqas. Toute sa vie, elle va pleurer. Parce que elle s'est fait piéger, elle s'est fait avoir. Elle s'est fait avoir parce que elle en voulait à Ali ibn Abi Talib depuis longtemps, depuis l'affaire de l'hypocrite Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, quand il a accusé Aïcha de quoi? D'avoir commis de l'adultère avec Safwan. Le prophète, quand il a demandé conseil à Ali, qu'est-ce que tu penses? Ali lui a dit, écoute, il y a d'autres femmes, divorce d'elle, affaire classée. Et c'est arrivé aux oreilles de Aïcha. Et Aïcha va toujours garder au fond d'elle-même un peu d'antipathie envers Ali. Et comme je vous dis, il y a une effervescence, il y a énormément d'émotions, et il y a les traîtres, n'oubliez pas les hypocrites qui sont là, qui travaillent, la presse fait son boulot. C'est devenu quoi? C'est devenu, comme on dit, la fitna, le brouillard. Et Aïcha va se retrouver au champ de bataille à diriger une armée à laquelle participent des compagnons, Talha, Zubayr. Contre qui? Contre Amir al-Mu'minin, le prince des croyants, Ali ibn Abi Talib. C'est de la désobéissance qui est claire et nette. C'est une dissidence. Ali a raison. Et Ali va essayer par tous les moyens de les ramener à la raison, mais rien à faire. Et malheureusement, le sang va couler. Et bien entendu, Aïcha va regretter. Vous entendez? Zubayr va être tué. Talha va être tué. Et ceux qui les ont tués, celui qui a tué Zubayr, quand il l'a tué, il est venu dire à Ali, super, c'est moi qui ai tué Zubayr. Il lui a dit, moi je t'annonce une mauvaise nouvelle, tu vas aller en enfer. Il lui dit, pourquoi? Il dit, parce que mes oreilles ont entendu le prophète dire, celui qui tuera Zubayr ira en enfer. Il dit, je comprends rien. Je suis avec toi parce que tu as raison, je combats celui qui est contre toi parce qu'il a tort et tu dis que je vais en enfer. Il lui dit, oui, tu n'avais pas à le tuer parce que Zubayr n'est qu'une victime et il s'est trompé. Et Ali ne cherche pas à verser le sang. Donc Ali a malheureusement dans son armée, dans son camp, et vous allez le voir dans quelques années, des gens qui vont créer un schisme dans la communauté musulmane. Voilà. Ali ibn Abi Talib va passer son temps à régler des problèmes. Vous entendez? Ali ibn Abi Talib va passer son temps à combattre des gens qui ne veulent pas reconnaître l'autorité. Et qu'est-ce qui va se passer? Muawiyah continue à s'entêter. Il refuse. Il ne veut toujours pas reconnaître. Et en l'année 37 de l'Hégire, à nouveau une bataille, la bataille de Siffin, où Muawiyah dirige l'armée du Sham contre Ali ibn Abi Talib, le calife orthodoxe. Et Muawiyah prétexte toujours
Qu'il veut quoi? Qu'il veut se venger. Punir ceux qui ont tué Uthman. Et c'est du mensonge, hein? C'est pas vrai. Muawiyah cherche une chose, vous savez quoi? Le pouvoir. Il veut être le calife. Il veut être le roi. Et la bataille de Siffin va avoir lieu. Et lors de cette bataille, il va y avoir un événement. La mort d'un compagnon qui s'appelle Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir, c'est celui qui a été torturé à la Mecque par les islamophobes de la Mecque. Et son père et sa mère vont être assassinés. Ammar et Soumaïa. Ammar, c'est celui qui, lors de la construction de la mosquée du prophète alayhi salam, portait avec amour, hein, il travaillait, il a participé à la construction, il portait les pierres et les briques, et le prophète va le regarder, il va dire: pauvre Ammar, pauvre Ammar, il sera tué par le clan des musulmans qui ont tort. Il sera tué par le clan des musulmans injustes. Il sera tué par le clan des musulmans bourrat. Al-Bourrat, ce sont ceux qui se soulèvent contre l'autorité. Vous entendez? Et cette parole du prophète alayhi salam n'est pas tombée dans l'oreille de sourds, elle est tombée dans l'oreille de toute l'assemblée. Si bien que ce hadith, Ammar sera assassiné par ceux qui ont tort, devient un hadith mutawatir, rapporté par plus de 30 compagnons. D'ailleurs, Muawiyah lui-même va citer le hadith. C'est-à-dire que Muawiyah lui-même le connaissait. En fait, tout le monde savait ce que le prophète a dit de Ammar. Alors, à votre avis, Ammar, il est dans le camp de Ali ou de Muawiyah? Il est dans le camp de Ali. Muawiyah n'a pas avec lui beaucoup de compagnons, un petit nombre. Mais les grands et les vrais compagnons sont du côté de Ali. Et lorsque Ammar sera tué, beaucoup de gens vont s'arrêter en disant: c'est bon, affaire classée. On sait qui a raison et qui a tort maintenant. Si avant certains avaient un doute, maintenant le doute est levé. Vous savez ce que va dire Muawiyah pour entretenir le trouble et la division dans la communauté? Il dira: ce n'est pas moi qui ai tué Ammar, hein, ce n'est pas moi et mon clan qui avons tué Ammar, c'est Ali et son clan, puisque ce sont eux qui l'ont ramené au champ de bataille. D'accord? Donc c'est Ali et son clan qui ont tué Ammar, car ce sont eux qui l'ont entraîné dans cette bataille. Donc vous avez vu la malhonnêteté de Muawiyah, hein, c'est malhonnête, c'est vraiment de la foutaise. Ouais. Et Ali fait tout pour essayer de trouver un terrain d'entente. Et effectivement, il va y avoir ce qu'on appelle at-tahkim, c'est-à-dire on va arrêter de se taper dessus, on va s'asseoir autour d'une table, on va discuter, on va négocier. Et il y a des négociations. À un moment donné, il y avait tellement de morts, les livres d'histoire parlent de plus de 70 000 tués, vous entendez, à la bataille de Siffin. Une hécatombe, une catastrophe, hein. D'accord? Les musulmans, au lieu de s'asseoir et de discuter, c'est ce qu'ils font, ils se mettent en colère, ouais, et ils prennent les armes et ils règlent leur compte en se tuant les uns les autres. Et c'est une erreur grave. Ouais. Bien que, on se comprend, Ali ibn Abi Talib a raison à 100%. Il est l'autorité, le chef de l'État, il doit soumettre les rebelles. Et à la fin, ça va se terminer avec une négociation, n'est-ce pas? Mais malheureusement, écoutez bien, Muawiyah à nouveau va trahir, ne va pas respecter les engagements. Mais le problème maintenant n'est plus dans le camp de Muawiyah, il est dans le camp de Ali lui-même. Ces hommes, son armée va se diviser en deux. Ceux qui acceptent les négociations et ceux qui refusent. Et ceux qui vont refuser,
que Ali discute avec ses ennemis, négocie, vont prendre les armes contre Ali et contre les ennemis de Ali, sous prétexte que tous les deux sont égarés. Les ennemis de Ali, on sait pourquoi, mais Ali lui-même devient un élément perturbateur pour la communauté parce que Ali accepte de négocier, de s'asseoir à la table de négociation avec ses ennemis, d'un air de dire de deux choses l'une ou l'autre. Soit tu as raison et à ce moment-là tu ne dois pas négocier avec eux et faire des concessions parce que tu es en train de brader la vérité. Vous avez vu comment ils abordent la question? Ou soit c'est Muawiyah qui a tort, à ce moment-là tu nous as égarés. Bref, et en plus tu es en train de te tromper parce que tu acceptes que des gens jugent dans ce différend, alors que le seul juge c'est qui? C'est Dieu. Vous avez compris le raisonnement simpliste? Simplé même. Moi je vais se demander s'ils ont quelque chose dans la tête. Allez, on se dispute, on n'arrive pas à s'entendre, on appelle un intermédiaire, un juge, c'est ça? Comment on l'appelle? Un médiateur. Donc on appelle un médiateur pour essayer de trouver un terrain d'entente. Le fait d'agir de cette manière, pour ces gens-là, ça s'appelle de l'égarement. Et ils vont dire Innil hukmu illa lillah. Seul Dieu a le pouvoir de juger. Ô toi Ali, puisque tu ramènes un être humain pour juger, donc tu es un mécréant, tu es égaré. Et ces gens-là, on va les nommer par la suite El-Harouriya, ouais, ou plutôt El-Khawarij, les dissidents. Ouais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'eux, de son vivant. Après la bataille de Hunayn, le prophète va distribuer le butin et un homme va porter une critique. Et vous savez ce qu'il va dire? Il va dire Ya Muhammad, sois juste dans ton partage. Ce qui sous-entend que le prophète n'est pas juste. Oh là là, il vient d'insulter le prophète, vous vous rendez compte? Et bien entendu, les compagnons qui sont autour du prophète réagissent en disant ô messager de Dieu, c'est un hypocrite, il te manque de respect, laisse-nous le corriger. Le prophète dit laissez-le. Allez, ce qu'il vient de dire ne mérite pas ce que vous voulez lui faire, mais sachez que cet homme, il aura des rejetons, c'est-à-dire sa manière de penser et de voir, d'autres l'adopteront. Et ces gens-là, Ali ibn Abi Talib les combattra. Vous entendez, hein? Ya Ali, tu combattras des gens de ma communauté. Et le prophète va les décrire. Ce sont des gens qui prient plus que les compagnons, qui jeûnent plus que les compagnons, qui lisent le Coran, mais malheureusement, ils ont une lecture du Coran qui est très superficielle. Ce sont des gens sincères, zélés, très pratiquants, mais il leur manque une case. Vous entendez? C'est pour ça, l'habit ne fait pas le musulman. Et la prière et les jeûnes ne font pas de vous uniquement, la prière et le jeûne uniquement ne font pas de vous des bons musulmans. Parce que le prophète alayhi salam dit de ces gens Yamuruquna min ad-din, ils quittent la religion comme une flèche quitte son arc, alors qu'ils prient, alors qu'ils jeûnent, alors qu'ils lisent le Coran, plus que les compagnons. Vous avez vu que la pratique, la spiritualité à elle seule n'est pas suffisante. Qu'est-ce qui manquait aux Khawarij? Alors qu'ils étaient sincères, alors qu'ils avaient la spiritualité, il leur manquait quoi? Vous savez ce qu'il leur manquait? Il leur manquait la bonne compréhension de la religion. Al-fikr, al-fahm. C'est pour ça Hassan al-Banna est trop fort, rahimahullah. Il dit tout commence par la compréhension de la religion. Si tu as bien compris, tu vas bien pratiquer et tu
tu deviendras un élément positif dans la communauté. Si tu as mal compris, tu vas pratiquer et ta pratique va être à la source de ton malheur et le malheur du reste des musulmans. Ya Ali, tu les combattras. Et d'ailleurs, tu trouveras parmi eux un homme, ouais, de couleur, qui aura un bras comme le sein d'une femme. Dans d'autres hadiths, ils sont décrits, ils seront chauves, avec des barbes. Ouais, mais ils ont un look, c'est ça? Ces gens-là vont combattre l'islam, alors qu'ils pensent défendre l'islam. Il faut le faire quand même. Hein. Ils sont bien intentionnés, ce sont de fervents pratiquants, et ils deviennent des éléments perturbateurs et destructeurs de la religion. C'est pas un truc de ouf, ça? Ouais. Comme aujourd'hui. Vous avez des musulmans, le mec qui se réveille un matin, bof, il y a des injustices sur terre, il y a des musulmans qui subissent des injustices au Mali, en Afghanistan, en Irak. Allez, bismillah, il décide de quoi? Il décide d'agir, ouais. Et en fait, tout ce qu'il fait se retourne contre qui? Pas contre ses ennemis qu'il veut combattre, mais ça se retourne contre eux, l'islam et les musulmans. Ouais. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a une mauvaise compréhension de la religion. Le soldat britannique là qui s'est fait charcuter, ouais, si c'est vrai, hein, Allah alam, c'est ce que la télévision nous a montré, ok, et c'est ce qu'ils disent. Mais admettons que ça soit vrai, qui s'est fait charcuter. Et le mec il le tue, il te dit au nom d'Allah, c'est ça? Ce mec-là, vous ne trouvez pas qu'il lui manque une case, non? Il a tout faux. Vous savez pourquoi il a tout faux? Ouais. Parce qu'il n'a rien compris à la religion. Ouais. L'islam ne nous a pas dit de combattre pour combattre. L'islam nous a dit de combattre ceux qui nous combattent. Et même lorsque tu es au champ de bataille, tu n'as pas le droit de transgresser. Ouais. Voilà quoi? Voilà ta'tadu. Combattez ceux qui vous combattent et ne dépassez pas, ne transgressez pas. C'est-à-dire même dans le combat tu dois être juste. Tu ne dois pas faire à l'autre plus qu'il ne faut. Bref, c'est une autre parenthèse. C'est juste pour vous dire que la bonne intention du musulman et sa pratique ne suffisent pas pour qu'il soit considéré comme un élément positif et utile pour la communauté. Il peut devenir un danger pour la communauté. Le prophète a dit les Khawarij sont en enfer. Elle est où leur prière et leur jeûne? Ils sont où leur prière et leur jeûne? Ils sont en enfer. Vous savez pourquoi ils sont en enfer? Parce qu'ils ont pris les armes. Contre qui? Contre les musulmans. Au lieu d'aller s'attaquer aux ennemis de l'islam, ils s'attaquent aux musulmans. Et subhanallah, ces Khawarij ont des enfants aujourd'hui, des rejetons. Ils passent leur temps, hein, à aiguiser leurs armes, leur langue, contre qui? Contre les musulmans. Et à désigner celui-là comme étant mécréant, celui-là comme étant égaré, celui-là comme étant l'ennemi de Dieu et de son prophète, celui-là. Et croyez-moi que s'ils avaient la possibilité de porter des armes, c'est-à-dire des flingues, des couteaux, ben au lieu d'envoyer des paroles, ils enverraient des balles. Et s'ils avaient le pouvoir, si jamais tu as le malheur de ne pas penser comme eux et de ne pas pratiquer la religion comme ils la pensent et la pratiquent, ils t'exécutent et ils t'éliminent. Bien sûr. Ouais. C'est exactement ce que les Khawarij ont fait. Alors ils ont pris les armes contre Ali ibn Abi Talib en taxant Ali ibn Abi Talib d'égaré. Donc vous voyez bien que c'est pas parce que quelqu'un dit de quelqu'un qu'il est égaré qu'il est forcément. Sinon Ali ibn Abi Talib serait égaré. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit d'un savant qu'il est égaré que le savant est forcément égaré. C'est sans doute celui qui a dit du savant qu'il est égaré qui est le plus égaré. Puisque les Khawarij sont, d'après le témoignage du prophète, égarés et Ali ne l'était pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais.
Et ce n'est pas parce que quelqu'un pratique la religion, en apparence, qu'il est plus pieux que quelqu'un qui n'a pas la dégaine et le look d'un musulman pratiquant comme eux. Tout ça, ce sont des considérations fausses. Les Khawarij sont égarés, malgré leur piété, leur sincérité, parce qu'ils ont mal compris la religion. Pourquoi ont-ils mal compris la religion? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de l'apprendre de la bouche des élèves du prophète alayhi salam. Et subhanallah, c'est exactement ce que font les rejetants des Khawarij aujourd'hui. Le mec qui se convertit à l'islam, ou le mec il revient dans le giron de l'islam après avoir fumé du joint pendant 10 ans et bu de l'alcool, et au lieu de passer à la mosquée, de s'asseoir et d'apprendre la religion de la bouche de ceux qui la pratiquent depuis avant même qu'ils ne naissent, et qu'ils la connaissent, vous savez ce qu'il fait? Il lit 2 livres. Non, il lit pas. Il va sur internet, il écoute 3 conférences, 4 mises en garde, et hop, il devient quoi? Il devient un cheikh, un mufti, un juge qui distribue les condamnations. Toi égaré, toi, écoutez bien, tu dois te repentir, sinon tu mérites la peine de mort. Tu es un murtad, oui, tu es un renégat. Et encore, pour certains, le renégat, il n'a pas l'option du repentir. Le renégat est exécuté, même s'il dit Seigneur pardonne-moi. Il n'y a pas de pardon, je t'exécute, après tu verras avec ton Seigneur. Ali ibn Abi Talib va prendre les armes, il va les combattre à la bataille de Nahrawand. Vous entendez? En l'année 38 de l'Hégire. Il va presque les exterminer. Et quand il va trouver parmi les morts l'homme dont le prophète alayhi salam lui a parlé, qu'il a décrit, il va se prosterner et dire Alhamdulillah, je ne me suis pas planté, je ne me suis pas trompé. Mais ce sont ces mêmes Khawarij qui se vengeront de Ali ibn Abi Talib et qui vont l'assassiner. Amr ibn al-Muljam, Abdurrahman ibn al-Muljam, il va assassiner Ali ibn Abi Talib en l'année 40 de l'Hégire, au mois de Ramadan. Ali ibn Abi Talib entre dans la mosquée pour faire la prière du matin et lui met un coup d'épée au front, et le sang mouille sa barbe. Et quelques jours avant, Ali ibn Abi Talib se plaignait. De qui il se plaignait? De ses élèves. Il se plaignait de ses ouailles, en disant vous me rendez fou, vous comprenez rien, vous n'écoutez pas, etc., etc., etc. Les gens d'El-Koufa. Et il ne cessait de dire il est où celui qui va faire que celui-ci va mouiller celle-ci? Où est cet homme qui va me donner un coup d'épée si bien que mon front, le sang qui va couler de mon front va mouiller ma barbe? Parce que le prophète alayhi salam le lui a annoncé. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salam a dit le pire des êtres humains parmi ceux qui nous ont précédés, c'est celui qui a tué la chamelle de Salih. Et le pire des êtres humains parmi ceux qui viendront après moi, c'est celui qui tuera Ali ibn Abi Talib. Hada Abdurrahman ibn Muljam. Donc Ali est assassiné en l'année 40. Et les musulmans vont choisir son fils, Al-Hassan, comme calife. Et Muawiyah ne veut toujours pas baisser les bras. Pourquoi? Parce que Muawiyah a un projet, c'est d'être le roi, le calife. Et il va tout faire, et il va y arriver, il va réussir. Il va réussir avec la ruse, avec la traîtrise, mais surtout parce qu'il n'a pas de sang-froid. Le mec, il est sans pitié, il est prêt à tuer des milliers de gens. D'ailleurs, c'est ce qu'il va faire. Pourquoi? Pour avoir le pouvoir. Mais Al-Hassan ibn Ali est plus sage. Il va quoi? Il va démissionner après 6 mois et se retirer pour arrêter les fusions de sang. Et là, c'est un tournant dans l'histoire de l'islam. Vous vous souvenez du hadith de Safina? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je vais rester prophète, Dieu me rappellera, et après ma communauté elle sera dirigée, guidée par des califes bien guidés pendant 30 ans. Pendant 30 ans. Lui il est resté prophète 23 années,
Et pendant 30 ans, la communauté sera bien guidée par Abu Bakr, Omar, Othman, Ali et le cinquième, Al-Hassan, le fils de Ali, qui ne dirigera que pendant 6 mois. Le fils de Ali, Al-Hassan, que le prophète Aïssalam a pris dans ses bras et qu'il embrasse devant tout le monde en disant qu'il l'aime et en disant que mon fils, c'est un grand homme puisque grâce à lui, il y aura quoi? Il y aura une réconciliation dans ma communauté après effusion de sang. C'est-à-dire, Al-Hassan va être à l'origine de quoi? De cette paix, ouais, qui arrivera en l'année 41 de l'Hégire, puisqu'il se retira et Muawiyah va réussir son coup, puisqu'il va devenir le premier roi. Car après les califes, le prophète alayhi salam part de quoi? Mulkun Ad, c'est-à-dire une royauté, une monarchie héréditaire, une royauté qui sera sans pitié. C'est-à-dire ils vont s'accrocher au pouvoir à n'importe quel prix, quitte à trahir les enseignements de la religion eux-mêmes. Fini la démocratie, fini les musulmans qui choisissent celui qu'ils pensent être le meilleur pour être au service de la religion et de la communauté. Maintenant, je suis au pouvoir par la force, je suis au pouvoir par la ruse, et le comble, c'est que je vais transmettre le pouvoir à qui? À mes enfants. Puisque Muawiyah, avant sa mort, il désigne son fils Yazid, le nanti. Yazid, le pourri, l'alcoolique, bref, imaginez-vous tous les péchés. Yazid était expert dans ces péchés-là. Il est connu, il était comme ça. Yazid, c'était quelqu'un de pervers dans tous les domaines. Et malheureusement, Muawiyah va le désigner comme successeur de son vivant et il va forcer les musulmans à reconnaître son autorité. Et la plupart des compagnons vont prêter serment, pas parce que ils sont d'accord avec Muawiyah et ils reconnaissent Yazid comme étant la personne la plus compétente pour diriger la communauté, mais uniquement parce qu'ils veulent rester en vie. Parce que c'est... Tu prêtes serment, donc tu reconnais, tu te soumets, sinon c'est la prison, la torture, la peine de mort. Et certains ne se laisseront pas faire, mais ça c'est une autre histoire. Il faudrait faire l'histoire des Omeyyades. Donc, fini le califat, on passe maintenant à une royauté qui va durer de l'année 41 de l'Hégire jusqu'à l'année 132 de l'Hégire. N'est-ce pas? C'est-à-dire 80... Combien? 40 et 130, c'est ça, de 40 à 130? À 132. 91 ans. C'est ça? Une royauté qui va durer 91 ans. Vous allez avoir des califes extraordinaires comme Omar ibn Abdel Aziz, qui est à l'image d'Abu Bakr, de Omar, de Othman, de Ali, de Hassan, la piété et la justice par excellence. Ou Muawiyah, le fils de Yazid, le fils de Muawiyah. Hada Muawiyah, ouais, il va être désigné comme calife, mais il ne va pas diriger longtemps, il va même se retirer, et il dira que son père c'était un délinquant, et son grand-père était quelqu'un de tyran. D'ailleurs, il mourra très jeune, le pauvre. Des califes plus ou moins corrects, mais quoi qu'il en soit, vous savez, il n'y a personne de parfait. Tous les êtres humains font des bonnes actions et des mauvaises actions. Nous, on doit rester juste. On doit dire le bien qu'ils ont fait et le mettre en évidence. Et on doit mettre l'accent aussi sur les erreurs qu'ils ont commises pour qu'on ne commette pas les mêmes erreurs. Ouais. L'islam s'est répandu durant les Omeyyades. Les Omeyyades ont fait que l'empire musulman, il a pu s'enraciner, mais bon, ils ont quand même commis certaines erreurs. Et une des erreurs les plus graves qu'ils ont commises, vous savez, c'est laquelle?
c'est le fait d'avoir combattu la famille du prophète, alayhi salam, les descendants de la famille du prophète. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que le vendredi sur le minbar, il a été demandé aux imams de maudire Ali ibn Abi Talib. Et Ali ibn Abi Talib a été maudit pendant des années et des années sur le minbar pendant le vendredi. Oui, c'est une vérité historique, ça a existé, beaucoup de gens se sont levés contre cela, mais malheureusement, ça a duré des années, après ça disparaîtra, puisque les Abbassides prendront le pouvoir, les Abbassides vont commettre des crimes encore plus odieux que les Omeyyades, puisque eux aussi ils vont utiliser la force, la dictature. Et subhanallah, le prophète alayhi salam a dit vrai, la prophétie, le califat, la royauté, c'est ça, après des tyrans, despotes, et après le califat à nouveau. Vous entendez? Et après le califat. Donc là, nous sommes dans la période où les despotes et les tyrans sont en train de se faire renverser pour être remplacés par des régimes démocratiques. Et quand il y a de la démocratie dans les pays musulmans, automatiquement les musulmans soucieux du bien-être et du bonheur de la communauté musulmane accèdent au pouvoir, ce qui coule de soi puisque le peuple est musulman. Wallahu alam walhamdulillahi rabbil alamin. On s'arrête ici. Que Dieu agrée et bénisse Ali ibn Abi Talib ainsi que sa descendance.